Bonjour à tous. Eh ben, nous allons regarder quel est le prochain signe que nous allons observer, dont nous allons observer les énergies tout simplement pour ce mois de février, en admettant qu'il y en ait un qui tombe très vite. Et autrement, eh ben, nous allons prendre celui-ci. Et ce sont les Verseaux. Donc, amis Verseaux et ou ascendant Verseau, nous allons simplement faire un petit tour sur les énergies que vous allez avoir dans votre vie le mois prochain, ce mois de février. Hop, je la pose là. Alors nous allons commencer tout simplement avec un Lenormand. Hein. Vous êtes habitués, j'aime mon petit Lenormand. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui fait vraiment partie de l'un des jeux qui parle le mieux. Donc nous allons regarder au niveau général ce qu'il va se passer dans votre vie ce mois de février. Donc nous avons l'ours qui est tombé à mi-verseau. Donc l'ours, ça va nous parler d'argent. Oh, Tito. Ça va nous parler d'argent, bien entendu, avec ce 10 de trèfle. Et ça va nous parler aussi de quelqu'un qui est très protecteur, tout simplement avec vous. Alors, quelqu'un qui est protecteur, mais en même temps, qui a quand même une certaine situation aisée. Hop. Et nous allons avoir des nouvelles très bientôt. Donc pour moi, c'est bien de cette personne qui est assez protecteur, tout simplement. Et donc, nous allons avoir des discussions avec lui. Il est possible qu'il y ait aussi un peu de tension, tout simplement, dans ces discussions. Après, pour les autres, ça peut nous parler aussi de nouvelles par rapport à l'argent. C'est tout à fait possible. Et des discussions par rapport à l'argent. Allez. Donc, pour les Verseaux, pour ce mois de février, 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 les Verseaux, ou alors les ascendants Verseaux, pour ce mois de février. Allez, hop. On n'a plus de lame qui tombe. Il est temps de couper. Alors, nous avons l'encre. Nous avons l'encre avec le cercueil. Pardon, excusez-moi. L'encre avec le cercueil, ça va nous parler tout simplement d'attachement ou alors de certitude, tout simplement. Ça va nous parler de quelque chose qui dure, de quelque chose qui est ancré donc en vous. Donc ça peut être tout simplement, ben voilà, j'ai envie de tourner la page, tout simplement. J'ai envie de tourner la page et c'est vraiment avec certitude. C'est vraiment ancré en vous, ce désir, ce besoin de tourner la page. Après, ça peut nous parler aussi d'un attachement. D'un attachement de quelque chose qui est aussi ancré en vous. Hein. Un attachement qui est fort véritablement, mais qui, en même temps, cet attachement vous fait souffrir, tout simplement. Allez, on va regarder. Alors, pour les Verseaux et ou ascendant Verseau, on va regarder le professionnel pour les Verseaux. Le professionnel pour les Verseaux, vous voyez? Oui. On va regarder les finances pour le mois de février des Verseaux. Tout ce qui va être relationnel.
pour les Verseaux au mois de février. Et nous allons regarder la surprise pour les Verseaux au mois de février. C'est bon pour vous? Nickel. Oups. Allez, on y va, on remballe. Vous voyez bien, c'est nickel. Alors, on va tout d'abord regarder le professionnel. Le professionnel, nous avons l'arbre et nous avons les souris. Il se peut que vous travaillez dans le domaine de la santé, tout simplement, et vous n'êtes pas assez payé par rapport à tout ce que vous faites, par rapport à tout le travail que vous fournissez. On voit bien que tout simplement, on n'est pas assez payé. Après, si vous avez une entreprise familiale, eh ben on voit, pardon, on voit que vous allez être inquiet. Vous allez véritablement, pardon, j'ai un chat, pardon, excusez-moi. On voit de l'inquiétude par rapport à une entreprise familiale ou alors par rapport à un accroissement d'activité. Avec les souris, on voit qu'il se fait attendre, qu'il ne vient pas. Et on voit votre inquiétude. Donc, comme je vous disais, si je reprends, ça peut me parler de quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, qui n'est pas assez payé par rapport à tout ce qu'il fournit comme travail. Donc, si je prends la comparaison de travail-salaire, il n'est pas assez payé par rapport à tout ce qu'il peut fournir. Après, ça me parle également d'accroissement d'activité. Et cet accroissement nous inquiète parce qu'avec les souris, il n'est pas encore présent, il ne vient pas, il tarde. Donc, on est inquiet. Ça peut être aussi tout simplement une entreprise familiale, pareil, dont l'accroissement est un peu gelé. Cet accroissement, ce qu'on attend, les contrats que l'on attend, ne viennent pas. Et donc, sont rongés. Et donc, l'inquiétude par rapport à son entreprise familiale, une entreprise familiale, par rapport à un accroissement d'activité qui ne vient pas. Si vous êtes salarié, on voit que, ça ne vient pas. Que l'accroissement, que le travail ne vient pas, n'arrive pas correctement. D'où l'inquiétude. On va regarder les finances, les amis. Nous avons la tour. Ça me parle de banque, hein. Avec les finances, ça me parle de banque. Alors, avec le bateau, pour moi, ça va me parler d'argent qui arrive à la banque. Chut! Je te tue. Chut! Oh, quel calme. Excusez-moi, hein, je l'ai dit sur ma précédente vidéo, je vous le redis. Elle est en chaleur pour la première fois. J'ai pris rendez-vous au veto, je n'ai pas rendez-vous de suite. Et pour se la faire opérer. Et donc, je ne veux pas lui donner la pilule. Parce que j'ai déjà eu des soucis avec une chatte qui en donnait la pilule. Et donc, je refuse de lui donner la pilule. Mais en contrepartie, nous avons un peu de miaulement récurrent. Tout petit peu. Peut-être un peu en devenir fou. Mais on tient le choc. Pour l'instant, on tient le choc. Après, la tour, c'est aussi un hôpital. Vous imaginez, c'est moi qui vais finir à l'hôpital. Tendre miauler comme ça. Bon, allez, hop, je reviens sur les finances. Bon, pour moi, ça me parle d'argent qui vient ou alors d'argent qui part. Pour moi, c'est plus de l'argent qui vient. De l'argent qui arrive à la banque. Est-ce que quelqu'un va vous aider? Chut! Est-ce que quelqu'un va vous aider? Est-ce que quelqu'un va vous prêter de l'argent? Est-ce que vous allez vendre quelque chose? Mais pour moi, il y a de l'argent qui arrive à la banque.
on a un mouvement d'argent à la banque. Pour moi, c'est en positif. Parce que j'ai pas la banque près, je l'ai bien devant. Donc, voilà, ça vient à la banque. Je sais pas si ça vous parle. Peut-être que vous allez réussir à vendre quelque chose et qu'il y a de l'argent qui arrive à la banque. Ça me parle d'argent qui arrive à la banque. Voilà. Ensuite, le relationnel. Nous avons l'enfant et nous avons la croix. Ça va me parler d'un relationnel. Quand je vous dis relationnel, c'est vraiment avec les autres, hein, pas avec votre partenaire. C'est vraiment votre communication, votre façon de communiquer. Donc ce mois-ci avec les autres, bah, ça va être un peu difficile. Hein. On voit avec la croix que tout simplement, ça va pas être gagné. Hein. On a pourtant un renouveau donc, qui essayait de pointer son nez, hein, du point de vue relationnel. Et ce renouveau, ben, pour l'instant, ne se fera pas encore. Hein. Pour l'instant, on est un petit peu bloqué. On est bloqué, on a un blocage. On porte son fardeau par rapport aux autres et on n'a pas forcément envie tout simplement de communiquer avec les autres. Après, si vous êtes enceinte, faites attention donc avec ces cartes. Bon, après, ça peut nous parler aussi d'avortement, mais bon, faites attention. On fait attention surtout ce mois de février. On va regarder la surprise du mois de février. Ah, la joie, quand même. Bon, alors tout va bien. Si vous êtes enceinte, ne vous inquiétez pas. On a la joie et on a la réussite. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien. On a le bouquet avec le trèfle. Donc, on voit que tout simplement, il va y avoir un événement qui va faire que ce mois de février va être sous le signe de la joie, va être sous le signe du bonheur, va être sous le signe tout simplement de la réussite. On a un événement qui va arriver, mais vraiment sur un coup de chance. C'est un événement qui va se faire comme ça, à l'improviste. On n'y s'y attend pas. Et ça va tout simplement amener la joie et le bonheur, la réussite dans votre vie. Donc là, on avait vu que ça va être un peu dur sur le plan professionnel. Ne vous inquiétez pas, avec la surprise, cet événement, il va y avoir un événement qui va faire que on va s'en sortir sur le plan professionnel. Et pour ceux qui recherchent du travail, on va même avoir l'opportunité, ni plus ni moins, de trouver un boulot, peut-être par rapport à un accroissement d'activité, ou alors tout simplement on va trouver du boulot dans une entreprise familiale. Ensuite, par rapport à l'enfant, on a vu que on avait quand même des coupures dans la communication également avec son enfant. On avait un enfant qui n'était pas forcément heureux, qui n'était pas forcément bien dans sa peau. Et de toute façon, vous allez trouver des solutions. Vous allez avoir une opportunité de reprendre contact avec votre enfant, avec quelqu'un qui est assez jeune, et on va tout simplement reprendre contact. On va réussir à recommuniquer correctement avec son enfant. Et là, on va bien, de toute façon, si je vous avais dit un virement de l'argent qui arrive, c'est bien le cas. La carte de la surprise confirme que de toute façon, on va bien avoir de toute façon de l'argent qui va arriver. Donc, en fait, quand on a des cartes comme ça en surprise, ça montre bien que le jeu change de jeu quand même assez dur que vous pouviez avoir. On arrive quand même avec le bouquet et le trèfle à un jeu qui est quand même beaucoup plus agréable. On a la chance, on a le destin
qui se tourne vers vous et qui décide voilà, que vous devez profiter justement de cette chance. Et donc, les cartes, obligatoirement, même si on a un début du mois qui sera un peu difficile avec une communication qui est bloquée avec un enfant, qui est bloquée également vers un renouveau tout simplement social, ou on est bloqué dans la communication avec nos proches. Le professionnel, c'est pareil, on a quand même des soucis au début du mois de février. On voit que il y a quand même un manque d'argent, on est quand même un peu coincé sur le plan financier. Et à la fin du mois, ou vers le milieu du mois, on voit que tout simplement le destin se met de votre côté et s'ouvre pour ouvrir votre jeu tout simplement au positif. Donc, on est bien. Honnêtement, on est vraiment très très bien. Alors, on va regarder maintenant l'amour. Hop. Je revérifie. Ça a dû faire gris-gris parce que je revérifie mon micro. Alors, on va regarder l'amour pour vous, les Verseaux. Que vous soyez célibataire ou en couple. On va regarder ce qui va se passer dans vos vies ce mois de février. Alors, pour les Verseaux, ce mois de février, que va-t-il se passer dans vos vies? Pour les Verseaux, ce mois de février, que va-t-il se passer dans vos vies? Alors, pour les Verseaux, ce mois de février, que va-t-il se passer dans vos vies? Non mais non, s'arrête toi. Alors, on voit qu'on a un retour à l'équilibre. On va avoir des messages, on va avoir de la communication tout simplement. Donc, de la communication un peu flirtante, hein, mais bon. Avec quelqu'un, pour moi, que l'on connaît. Et on va retrouver un calme, on va véritablement retrouver un équilibre, tout simplement une sérénité. Allez, on y va. Et on va regarder tout d'abord pour les célibataires Verseaux. Que va-t-il se passer dans vos vies, célibataires Verseaux? Hop là. Alors, célibataire Verseau, que va-t-il se passer dans vos vies ce mois de février? Célibataire Verseau, que va-t-il se passer dans vos vies ce mois de février? Pour les célibataires. Alors, hop, on y va. On coupe pour les Verseaux. On a la carte de la réconciliation. La carte de la réconciliation, elle est tombée, elle est là. Et voilà. Donc la carte de la réconciliation, ça va nous parler d'une possible réconciliation, pourquoi pas avec une personne du passé, bien entendu, ou alors tout simplement le fait de trouver la paix, de trouver la sérénité. Pourquoi pas aussi, donc, avec quelqu'un du passé. Allez. Hop. On y va. Alors, pour les Verseaux. Excusez-moi. Alors, pour les célibataires Verseaux, pour le mois de février, que va-t-il se passer pour les célibataires? Que va-t-il se passer? Et oups, voilà. Alors, on va mettre de côté les autres. Et on va regarder. Pardon, excusez-moi.
Donc, nous avons la guérison. Nous avons l'élévation. Le consultant. Les blessures. La naissance. La rivalité. Et le coup de foudre amoureux. Donc, on voit tout simplement que ce mois de février va être sous le thème, sous l'aura, si l'on peut dire, tout simplement du bien-être, de la sérénité. On voit qu'on va véritablement trouver une sensation, on va être bien. Tout simplement, on va être serein et on va réellement, pardon, on va réellement retrouver un sentiment de sérénité par rapport justement à toutes ces peurs que l'on peut avoir quand on est célibataire, de ne pas trouver la bonne personne, ou alors donc par rapport aux blessures du passé. On voit que l'on va véritablement repartir d'un bon pied avec un vrai sentiment de réussite. On veut de la stabilité et on met tout simplement en œuvre pour y arriver. On voit que tout simplement on va réussir à retrouver une stabilité. Donc par rapport aux blessures du passé, on va tirer des leçons du passé. Ça peut être aussi par rapport aux peurs tout simplement que l'on peut avoir de ne pas rencontrer la bonne personne, tout simplement. Et par rapport aux peurs aussi de ne trouver, si je puis dire, personne. Donc on voit avec la naissance que de toute façon il y a une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre, elle va pas forcément être sous le signe pour certains, j'ai bien dit, pour certains il est tout à fait possible que vous rencontriez quelqu'un qui est déjà en couple, qui a déjà quelqu'un, donc qui n'est pas forcément évidente, mais de toute façon vous avez la réussite. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de charme, et justement vous allez avoir de la rivalité, c'est tout à fait possible. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, parce que la carte Zeus nous montre bien que ça va être un véritable coup de foudre. Ça va être un coup de foudre réciproque. Donc cette personne, ne la cherchez pas, vous ne la connaissez pas encore. Vous allez bientôt la connaître. Donc il se peut qu'elle soit déjà en couple, comme je vous le disais. Donc, et là, de toute façon, vous serez dans le triangle amoureux, dans une triangulaire, ou autrement, ça va être une personne qui a énormément de charme, et donc vous allez croire être mis en rivalité. Mais on est dans un coup de foudre véritablement réciproque. Voilà. Allez, on va continuer avec les couples. On va regarder pour les couples. Alors, les couples Verseau, que va-t-il se passer ce mois de février pour vous, les couples? On a la carte de l'amitié. Hop là, excusez-moi, j'étais trop haute. On a la carte de l'amitié. Donc, on voit qu'il va y avoir véritablement une complicité avec votre partenaire. On va être véritablement sur de la complicité. La guérison, c'est pareil. Donc la sérénité, le bonheur. Allez. Hop. Hop. On va regarder donc pour les couples. Excusez-moi, j'ai du mal avec les pansements. J'ai du mal de battre les cartes comme je le souhaite. Alors, pour les couples Verseau, on a la carte du consultant. Donc, consultant ou consultante.
la carte de l'attente. La carte de l'attente, ça peut vouloir nous dire tout simplement que ça va pas être là tout de suite, en fait, que vous allez avoir tout début de mois, que vous allez avoir cette complicité avec votre partenaire, mais juste un tout petit peu plus tard dans le mois, tout simplement. Il va vous falloir attendre un tout petit peu en début de mois. Allez, les couples, on est parti. Alors, les couples Verseau. Les couples Verseau. 1, 2, 3, 4, 5. Couple Verseau. Allez. Alors, la carte des doutes. La réponse est oui. La rencontre. Le printemps. La pause. La sagesse. Et les blessures. On va dire que donc cette carte, c'est tout simplement pour vous dire que si vous vous êtes posé une question pendant que je faisais le jeu, votre réponse est oui. Voilà. Donc, réponse à la question. On voit qu'il va véritablement y avoir beaucoup de doutes ce mois de février. On a vu que pour certains, il y avait quand même énormément de complicité, que ça n'allait pas être au début du mois, mais plutôt au milieu de mois, à partir du début de mois. Et là, tout simplement, on voit que pour d'autres, on va être dans un moment d'interrogation. On va se poser énormément de questions et il est tout à fait possible que l'on soit un peu confus, tout simplement. Une nouvelle personne va venir vers vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter tout simplement la confusion. Vous allez être hésitant, vous n'allez pas savoir forcément quoi faire. Donc on voit aussi avec le printemps, tout simplement, qu'il est possible que vous hésitiez donc tout simplement à faire une pause pour certains d'entre vous et donc partir avec cette personne. D'autres vont bien au contraire, ils vont faire une pause pour dire se ressourcer, se revitaliser avec la carte du printemps. Donc il ne va pas y avoir de pause dans le sens où je te mets en pause, je fais un break, je pars de mon côté. Non, c'est véritablement faire une pause dans ma tête, en fait. Je fais une pause et j'essaie véritablement de trouver la bonne solution et j'essaie véritablement de voir si oui ou non j'aime encore ou pas mon ou ma partenaire. Et l'on voit que cette pause va en fait tout simplement vous apporter l'expérience. Vous allez tirer de l'expérience de toutes les blessures, tous les chagrins que vous avez pu traverser, tout simplement. Donc, je vais en remettre une. Alors, pour les Verseaux, j'en remets une pour les Verseaux, Pour les Verseaux. Les Verseaux, les couples. Pour les Verseaux, les couples. Alors, j'ai mis l'hiver et l'élévation. Je crois qu'on va en fait préférer véritablement regarder froidement, si je peux dire, toute
notre liaison, notre relation, on va véritablement faire une réflexion. Voilà, qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce qui m'apporte pas, est-ce que je suis réellement heureuse, est-ce que je l'aime réellement, est-ce que je tiens réellement à lui. Et c'est ainsi en fait que l'on va trouver la meilleure solution pour soi, tout simplement. La carte de l'élévation, elle va nous rappeler aussi que, on va réussir tout compte fait à trouver une stabilité. Pour moi, on ne part pas avec cette nouvelle personne. On va véritablement, on fait une très grande réflexion et on essaye de tirer tout le profit que l'on peut tirer des blessures, des chagrins du passé. On va tirer des leçons. On regarde tous les événements avec beaucoup de froideur, si je peux dire. On analyse et on repart vers un autre cycle. On voit avec l'hiver que tout compte fait, on prend un nouveau départ. Pour certains, ça va être dans le couple. Pour d'autres, ça sera malheureusement avec la pause. On voit que il y aura certainement une interruption réelle, donc un break réel. Mais en tout cas, de toute façon, sur le plan amoureux, on voit qu'on va véritablement trouver une sérénité, ni plus ni moins une stabilité. On va trouver une stabilité en amour. Donc, on va rencontrer quelqu'un, si je reprends, on rencontre quelqu'un et donc cette personne en fait va nous faire revivre, si je puis dire. Même si l'on n'est pas, parce qu'il n'y a pas de carte d'amour, hein, c'est juste une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un qui, tout compte fait, va réellement vous faire douter, tout simplement, va vous faire douter, va vous mettre la confusion, tout simplement, dans votre vie de couple. Et donc, on va prendre un certain recul. En fait, c'est ça. Plutôt que de la pause, la coupure, on va prendre du recul. Et on va analyser froidement, en fait, si je puis dire, son passé. On va tirer les leçons, on va faire un peu le pour et le contre de tout ce qui a pu se passer dans notre relation. Et ainsi, on va réussir véritablement à avoir une bonne expérience, une bonne connaissance de ce qui a marché, de ce qui ne marche pas, de ce qu'il faut améliorer pour justement connaître la stabilité dans son couple. Pour moi, on est plus comme ça, vous voyez. Après, certains d'entre vous, et c'est évident parce que les Verseaux, je veux dire, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 10. Certains d'entre vous vont se séparer. Mais il y en a très peu. Pour moi, on est plus, dans le général, on est plus dans ce... Voilà, on tire les leçons tout simplement et on le fait froidement pour justement pouvoir avoir une vie beaucoup plus sereine, pour dire faire un point tout simplement sur sa relation. Allez, on va maintenant... Hop là. Zoup, zoup, zoup. On va maintenant tirer une lame des anges de l'amour. Donc pour le Verseau, pour ce mois de février, les anges de l'amour. Hop, ben voilà. Et ben ce sera celle-ci qui vous dit isolement. Il est temps de vous déconnecter. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire ou en solitaire. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble, loin de votre entourage,
C'est vrai que ça manque de temps en temps pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée, seul à la maison. L'illustration de cette carte suggère également une lune de miel, ce qui peut être pris au pied de la lettre. Il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes, un mariage ou une union retrouvée. Tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Alors, maintenant, je me travaille, vous allez vous poser une question et le livre va y répondre, le livre des oracles. Alors, allez-y, je me pose la question. Posez-vous la vôtre dans votre tête. C'est bon? Allez, on y va. Le 8 de trèfle, vous avez choisi le 8 de trèfle. Ne soyez pas aussi naïf. C'est la réponse du livre. Et pour finir, nous allons tirer le message de la Terre, le message de sagesse de la Terre pour vous les Verseaux. Ce mois de février, février, puis tout à l'heure je dis février, et là, Alors, quel est le message de la Terre? Le message de la sagesse de la Terre pour vous les Verseaux, ce mois de février. Eh bien, écoutez, on va le tirer. Hein. Alors, qu'est-ce que ce sera lui? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il est joli! Go with the flow. Alors, elle est très jolie. Une barque qui traverse tout simplement. Et c'est la carte du laisser aller. Alors, le chemin vers votre objectif n'est pas une ligne droite. Au contraire, il est plutôt tortueux, plein de détours et d'embûches. Inattendus. Être frustré, en colère ou impatient ne va certes pas vous aider. Essayez d'accepter que ce chaos fasse partie de l'expérience au lieu de le combattre ou de vous affliger. Trouvez votre rythme et laissez-vous transporter par le chaos jusqu'à atteindre peu à peu votre destination. Voilà le message de la sagesse de la Terre. Je vous souhaite à tous un très très beau mois de février, amis Verseaux et ou ascendant Verseau. Qu'il soit pour vous rempli de bonheur, de douceur, bien sûr de réussite et d'amour. On se retrouve prochainement. Surtout, prenez soin de vous. Gros bisous, bisous, bisous.